بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes toujours dans notre leçon, à savoir les livres que nous avons débutés, Al-Usul Al-Thalatha, les trois fondements. Le cheikh ici nous demande, et il nous fait comprendre, il nous confirme qu'il nous est obligatoire d'apprendre 4 choses. Donc il est obligatoire à chaque musulman et chaque musulmane d'apprendre 4 choses. Et ces 4 choses-là, nous avons commencé à les décortiquer un à un. La première des choses qui nous demande à connaître, c'est la connaissance même. La première chose qui nous demande de connaître ou de chercher à connaître, c'est la connaissance elle-même. Mais précisément ici, dans ces 3 fondements-là, c'est quel type de connaissance que lui nous demande d'aller apprendre, M. Traoré? Donc, ici, lorsqu'il dit il vous est obligatoire d'aller apprendre la connaissance, c'est quel type de connaissance? Donc lui-même il a expliqué cette connaissance-là. Donc qu'est-ce que nous devons connaître dans ce qu'il appelle ici connaissance? Dans ce que lui il a appelé ici connaissance, qu'il faut connaître là. C'est quoi même cette connaissance-là à connaître là, Abou Bakr? C'est quoi? La connaissance de quoi? La connaissance d'être banquier à la banque, être, je ne sais pas, avocat. C'est quel type de connaissance précisément que lui nous demande d'aller apprendre? La connaissance d'Allah. Donc il nous demande de connaître Allah. Il nous demande de connaître Allah. Donc ça là, c'est-à-dire c'est obligatoire à chaque musulman et à chaque musulmane qui adore Allah, il doit le connaître. Parce qu'Allah lui-même il a dit, il faut me connaître avant de m'adorer. Parce que si vous ne me connaissez pas, peut-être vous allez m'adorer, mais dans l'erreur. Donc il incombe à chaque musulman et à chaque musulman de connaître Allah. Nous avons donné les voies et moyens qui nous permettent de connaître Allah. Abou Bakr ou bien, je ne sais pas qui, Tagudi il a voyagé, Mukhtar n'est pas là, Arafat. Quels sont les éléments qui nous permettent de connaître Allah? On va connaître Allah comment? Parce que c'est facile que les autres peuvent te détourner, tout de suite ils vont te dire qu'il y a certains gens qui ne reconnaissent pas l'existence d'Allah, n'est-ce pas? Mais un musulman, il reconnaît que Allah existe. Donc si tu es en face d'une personne qui te dit que moi je ne reconnais pas, Allah n'existe pas, il va te dire que moi je vois que Allah n'existe pas. Parce que je ne le vois pas. Mais je vais croire à quelque chose qui n'existe pas. Donc il veut que tu lui montres l'existence d'Allah. On connaît Allah là comment? Non. Arafat. Comment on va connaître Allah? Non, si c'est. Oh oui, mais comment? Je dis comment, oui. On n'a pas d'avoir encore. Parce que nous sommes toujours dans ce que le cheikh a appelé connaissance. Il nous a dit, il est obligatoire sur nous de connaître 4 choses. Le cheikh a dit, tant que vous vous déclarez musulman, donc il vous est obligatoire de connaître 4 choses. Donc, premièrement, il a dit, ce que tu dois connaître, c'est la connaissance. Première des choses à connaître, il a dit, c'est la connaissance. Mais la connaissance de qui? Ou quel type de connaissance? Donc il explique, il a dit la connaissance de Dieu. Il faut connaître Dieu. Donc, comment on va connaître Dieu, Abou Bakr?
dans sa création. On doit connaître Allah dans nous-mêmes. Dans nous-mêmes, on peut connaître Allah. Et quand on va regarder l'univers, on va regarder ce qui nous entoure. Tout ça là, l'existence d'Allah est dedans. Donc, celui-là qui va dire que Allah n'existe pas, c'est un mulhid. Au fond de lui, c'est un menteur. Il le dit seulement avec la bouche. Mais lorsqu'il va être coincé quelque part, il sait automatiquement qu'il y a un dominateur suprême qui est là, qui contrôle cet univers-là. Parce que Allah lui-même a dit Badi'us samawati wal ard. Allah n'a pas besoin, parce que si on peut dire il y a des créateurs un peu par ici et par là, les créateurs qui sont là, ils ne pourront jamais créer quelque chose de néant. Ils ne pourront jamais créer quelque chose de néant. Mais alors Allah, il crée quelque chose de néant. Il a créé le ciel et la terre là, sans avoir de matières premières. Il n'y a pas d'abord de matières premières avant de créer le ciel. Il dit kun et puis c'est fini. Mais toi qui innoves, toi qui crées à côté là, il faudra avoir d'abord des matières premières avant de créer quelque chose. Et ces matières-là qui les a créées, c'est Allah. Quand on va regarder autour de nous, on sait automatiquement qu'il y a un dominateur suprême. C'est ça qui est Allah. Donc, ici le cheikh, il nous fait comprendre, il faut connaître Allah par ces sens-là. Il faut connaître Allah par ces sens-là. Ensuite, lorsqu'on connaît Allah par ces sens-là, nous sommes prêts à accepter les injonctions d'Allah. Parce que la personne qui ne reconnaît pas Allah, c'est pas facile pour lui d'accepter les injonctions divines. Il faut d'abord reconnaître l'existence de ce dominateur qui contrôle et qui a le pouvoir absolu. Après maintenant, on vient à l'étape suivante, on va accepter maintenant ses ordonnances, ses injonctions, ainsi de suite. Donc le cheikh ici il nous fait comprendre, il faut d'abord connaître. Qui on doit connaître? Allah. Comment on va connaître Allah? On connaît Allah dans nous-mêmes. Quand on va regarder autour de nous, Allah lui-même il nous a parlé dans son noble livre, Wa min ayatihi, wa min ayatihi, wa min ayatihi. Parmi ces signes, c'est ci, parmi ces signes, c'est là. Donc il y a beaucoup de signes qui nous entourent, qui prouvent l'existence de Dieu. Qui prouvent l'existence de Dieu, et il y a plein de signes dans cet univers-là. Parce que même ces grands associateurs-là l'ont confirmé qu'il y a un créateur qui est là. Il y a un créateur qui a créé toutes choses. Parce que personne ne peut inventer qui s'est créé lui-même. Personne ne peut inventer qui a créé, par exemple, le ciel et la terre. Ceux qui ne reconnaissent pas l'existence d'Allah, quand tu lui dis qui a créé le ciel et la terre, il te dit que non, c'est la nature. Mais qui a créé cette nature-là? Toujours, derrière la nature aussi, il y a toujours un dominateur suprême. Donc, dans les signes d'Allah, on peut connaître Allah dans nous-mêmes et dans cet univers-là. Deuxième connaissance, il nous demande de connaître qui? Il nous demande de connaître son messager. On connaît déjà Allah, donc nous sommes prêts maintenant à l'adorer. Vous connaissez Allah, c'est pas suffisant. Quand on connaît Allah seulement, on va l'adorer comme ça parce qu'on connaît déjà Allah. Allah, il existe et on peut déjà l'adorer. Adorer là, c'est stop maintenant. Lorsqu'on parle maintenant de l'adoration, il faut stopper. Parce que les ulama, ils ont dit Al-aslu fil ibadat al-man' hatta yarid ad-dalil. L'origine de chaque adoration, c'est l'interdiction. Stop, panneau rouge. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas prier. Il ne faut pas jeûner. Il ne faut pas lire le Coran. Donc, tout c'est interdit. Jusqu'à ce que nous avons une preuve qui nous demande maintenant, il y a l'affaire. Il faut adorer maintenant. Il faut prier. Il faut jeûner. Quand tu pries, pourquoi tu pries? Tu dis non, c'est l'islam qui m'a dit de prier. Quand tu jeûnes, on te demande pourquoi tu jeûnes, tu dis non, c'est l'islam qui m'a dit de jeûner. Quand tu fais ceci, cela, on te dit pourquoi tu fais ça, tu dis que non, c'est l'islam qui m'a demandé de le faire. Mais l'islam là, il a un porte-étendard. L'islam là n'est pas venu seulement comme ça, il t'a dit de faire. Il a envoyé quelqu'un qui va venir maintenant détailler selon la façon dont Allah va accepter ces adorations-là. C'est là, en deuxième position, le cheikh nous demande de connaître qui maintenant son messager. On connaît Allah, maintenant il faut connaître maintenant son messager. On connaît son messager. Connaître le messager d'Allah, c'est à travers les versets coraniques.
À travers les versets où Allah a dit Muhammadur Rasulullah, on connaît les messagers d'Allah, on fait les distinctions, on les distingue par rapport les autres qui sont venus en disant qu'ils sont aussi des messagers, et on va faire la distinction, c'est comment? C'est par des miracles. Lui, il avait des miracles. Parmi les grands miracles qu'il a amenés, c'est le Coran. Et le Coran, tant que vous déclarez vous êtes musulman, vous croyez que le Coran c'est la parole d'Allah. Et le Coran a confirmé la messagerie de son message, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été confirmé dans le Coran et même dans les livres qui l'ont précédé. Même dans les messagers qui l'ont précédé, parce que le prophète lui-même il a dit à chaque fois qu'Allah envoie un messager, avant de partir, il annonce l'arrivée de l'autre messager qui va les succéder. Donc on connaît les messagers dans ça là. Mais cette connaissance-là, elle ne suffit pas. Lorsqu'on connaît les messagers comme ça, qu'est-ce qui nous manque pour connaître réellement les messagers, Abou Bakr? C'est respecter, c'est le connaître. Et connaître qu'il est le messager d'Allah, oui. Là, tous les musulmans reconnaissent que les messagers, c'est les messagers d'Allah. Même les musulmans qui ne pratiquent pas. Nous avons déjà dit, n'est-ce pas? Même les musulmans qui ne pratiquent pas, rien que par le nom. Rien que par le nom, il est loin d'être musulman, mais rien que par le nom, il se dit il est musulman. Oui, il n'y a pas de problème. Quand tu lui demandes, il reconnaît Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais réellement, cette connaissance-là, est-ce qu'elle suffit? Par ici, par exemple, cette connaissance-là, est-ce que c'est bon comme ça là? Connaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seulement comme ça, il est le dernier des messagers, il est le messager qui a amené l'islam, il est venu clôturer les messages divins, ainsi de suite. Il a été choisi par Allah, c'est grâce à lui que Allah a fait en sorte que notre communauté, Allah ne va pas châtier, bien, il ne va pas exterminer par exemple le peuple, son peuple, grâce à lui que son peuple va aller au paradis avant tous les autres peuples. Tout cela on reconnaît, même celui qui n'est pas pratiquant même il connaît. Mais est-ce que cette connaissance-là réellement, c'est ça qu'on cherche? Oui, c'est ça que j'ai dit. Il faut accepter les messages qu'il a, on a accepté. Mais est-ce que c'est ça la connaissance que le cheikh là nous demande? C'est-à-dire, il nous a demandé de connaître. On connaît qui? On doit connaître Allah. On vient de dire, on connaît Allah comme ça. Il nous a demandé maintenant, wa ma'rifati nabiyyihi. Il nous a demandé de connaître maintenant son messager. Voilà tout ce que nous venons de le dire. Ça nous prouve qu'on connaît déjà les messagers là. Mais est-ce que ça suffit pour un musulman seulement de connaître comme ça et il se proclame déjà musulman? Yusuf. Ta'atuhu fima amar. Lorsque vous le connaissez comme ça, il faut l'obéir, il faut l'obéir déjà. Lorsqu'on le connaît comme ça, on doit l'obéir. Wa tasdiquhu fima akhbar. Et on doit croire dans tout ce qu'il va nous dire. Wajtinabu fima naha anhu wa zajar. Et on doit s'éloigner dans tout ce qui nous a interdit. Donc connaître seulement dans ce que nous venons de le dire tout à l'heure. Donc, connaître seulement les messagers, tout le monde connaît. Tous les musulmans qui prient, ils reconnaissent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette connaissance-là ne suffit pas. Ça va être suffi jusqu'à ce que tu vas, l'obéir. Dans tout ce qu'il va dire, que ça soit, tu peux concevoir ça ou non. Parce qu'il y a beaucoup de choses, quand on va se mettre à dire, voilà les messagers a dit comme ça, il y a beaucoup qui les bécotent. Il y a beaucoup qui les bécotent, consciemment ou inconsciemment. Parce que c'est la sunna, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de la sunna, c'est ça la sunna. Quand tu dis voilà la sunna, si tu n'es pas prêt à accepter, ou tu n'es pas, accepter c'est autre chose. Si tu n'es pas prêt à mettre en pratique, ne fais aucun commentaire. Si tu n'es pas prêt à mettre en pratique, ne fais aucun commentaire. Parce que lorsque tu commences à dire comme ça et comme ça, ça veut dire que tu n'es pas prêt à accepter ce messager-là. Parce qu'ici, on te demande de l'accepter. Mais on te dit c'est la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis non, vous aussi avec la sunna. Petite chose c'est la sunna, petite chose la sunna. Donc ça veut dire quoi? Donc cette parole-là, si on va le résumer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à accepter la sunna. Donc si vous n'êtes pas prêt à accepter la sunna, vous n'êtes pas prêt, même si vous le dites avec la bouche, avec la langue, donc c'est pas profond. L'acceptation là, c'est pas profond. Donc une fois, on va vous dire que c'est la sunna, vous allez dire quoi? Sami'na wa ata'na. Les preuves sont là, n'est-ce pas? On avait cité les preuves. Tout ça là, nous avons déjà dit la semaine passée. Donc la connaissance,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu le connais, il est Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, ceci, cela. Tu connais toute sa biographie. Je vous ai dit, même les non-musulmans le connaissent. Parce qu'à l'école, on enseigne sa biographie. Et ce n'est pas les musulmans qui l'enseignent, c'est les non-musulmans. Donc, connaître seulement qu'il est le messager, il a amené le message, je suis musulman, tout cela, je reconnais tout cela. Mais cette connaissance-là ne suffit pas tant que ces trois rubriques-là ne sont pas collées avec toi. Tu dois l'obéir. Donc l'obéir là, fait le manchati wal makra. Dans ce qui te rend heureux, ou bien dans ce que tu connais, ou dans ce que tu ne connais pas. Parce que le prophète, il va dire beaucoup de choses dans ces enseignements-là, que toi-même, tu peux concevoir. Oui, c'est la logique. Il peut dire certaines choses que toi, tu ne peux pas concevoir. Mais, parce que ça ne rentre pas dans ta tête que ce n'est pas la vérité. C'est ça le problème. Parce que moi, je vois que ça ne rentre pas dans ma tête, je vois que ça c'est un peu flou, je n'arrive pas à accepter, je ne peux pas le concevoir, donc c'est là où je mets ça à côté, ou bien je commence maintenant à critiquer, ou je fais le commentaire. C'est ça la sunna. Donc quand on prêche la sunna par ici et par là, donc acceptez-le. Je vous ai dit, la voie qui est le plus facile, même si vous n'êtes pas prêt à mettre ça en pratique, priez Allah de vous donner la facilité de mettre ça en pratique. Une fois que c'est la parole du prophète, nous allons accepter seulement. Donc, ta'atuhu fima amar. Il faut l'obéir dans tout ce qu'il va ordonner, dans tout. Donc, il n'y a pas une exception ici. Il n'y a pas illa ici. Illa n'est pas venu. Ta'atuhu fima amar. Donc, il faut l'obéir dans tout ce qu'il a ordonné. Donc, il n'y a pas une exception. Dans tout. Ce que tu connais, ce que tu ne connais pas. Donc, si quelque chose tu ne connais pas, aujourd'hui tu as vu quelqu'un, il a dit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça. Donc, alhamdulillah. Comme c'est la sunna, je suis partant. Mais il ne faut pas être comme celui-là quand on dit c'est la sunna, vous nous fatiguez avec la sunna. Donc, les mots que tu vas dire là, ce sont des petits mots que toi tu ne tiens pas compte à ça, mais ils sont grands devant Allah. Wa tasdiquhu fima akhbar, et croire à son message, parce qu'il y a des paroles que lui a dit, ce sont des paroles que les conscients souvent ne peuvent pas les concevoir pour certaines, mais lui, ce que tu dois savoir, il ne parle jamais de sa passion. Il ne parle jamais de sa passion, c'est-à-dire, il ne dit pas les choses pour dire. Tout ce qu'il dit, c'est des révélations, même si ce n'est pas le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah, il révèle ça. Et sa parole à lui aussi, c'est des révélations. C'est des révélations, parce que tout ce qu'il embellisse comme parole, c'est une révélation. Il est inspiré, parce que lui-même il a dit, Ana utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Allah m'a donné le Coran, et il m'a donné l'équivalent aussi du Coran. Donc, c'est-à-dire, ses paroles, ses injonctions, ses ordonnances, ses interdictions. Et dans plusieurs versets, Allah il a dit, Al-Kitaba wal-Hikma. Al-Kitaba, n'est-ce pas quand on lit le Coran, on dit, ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. الكتاب c'est le Coran, al-Hikma c'est la sunna. Et la sunna, ce sont ces paroles. Excusez-moi. Ce sont ces paroles, ou bien soit c'est ses actes, c'est-à-dire ce que lui-même il est en train de faire, ou soit c'est ses approbations, c'est-à-dire ça c'est voilà les catégories de la sunna, soit la parole, ou les actes, ou bien les approbations. Ce que nous devons savoir, lui, il ne parle jamais de sa passion. Donc tout ce qu'il dit, ce sont des révélations. Il faut l'accepter. Même si tu ne peux pas les concevoir, il est obligatoire pour l'accepter. Il t'a interdit, il faut t'interdire. Même si tu le fais, parce que le prophète a dit ne fais pas ça. Il a dit ne fais pas ça. Lorsque, par la faiblesse de l'être humain, tu vas consommer par exemple ce qu'il a interdit, le prophète a interdit. Par exemple, je ne sais pas, pour ceux qui boivent le vin par exemple, quand on leur dit que le vin est interdit dans le Coran, ils vont dire qu'il n'y a pas un verset dans le Coran, Allah a dit que le vin est haram. Ils veulent le mot haram, tant que le mot haram ne figure pas, on ne voit pas que c'est interdit. Donc, laissez le Coran. Ça là, on peut vous qualifier. Parce que Omar ibn al-Khattab, il a dit khatibu ahl al-bida bil-sunnah. Al-Quran hammal. Il faut discuter avec les gens de la bida, avec la sunna. Car le Coran a plusieurs sens. Mais la sunna est catégorique. C'est la sunna qui est venue trancher et déterminer et expliquer et clarifier le Coran. Donc lorsque le prophète il dit maintenant ne bois pas l'alcool, ou bien le prophète a interdit ne fais pas ça, par la faiblesse que la personne va consommer, il va faire ce que le prophète a interdit. Donc il a dit quoi ici? Il a dit
وَاجْتِنَابُ فِي مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ. Il faut t'éloigner dans tout ce qu'il a interdit. Mais la personne, par la faiblesse, souvent il fait l'erreur, il tombe. En faisant l'erreur là, il reconnaît que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ça. Il reconnaît que le prophète a interdit ça, mais c'est la faiblesse de l'être humain qui lui amène à faire les péchés. Ça là, il n'y a pas de problème. Le problème pour celui-là qui consomme, qui fait l'erreur, mais il ne reconnaît pas que le prophète a interdit. C'est là où il y a un problème. En faisant l'erreur, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a dit, dans beaucoup de passages, le serviteur qui fait l'erreur et il fait la repentance, il fait l'erreur, il fait la repentance, il sait qu'il a un Dieu qui est là et il pardonne. Parce qu'il connaît la gravité de ce qu'il fait. Mais c'est la faiblesse qui lui amène à consommer ou qui lui amène à faire des erreurs. Mais le problème à celui-là qui les fait et il insiste et il ne reconnaît pas que ce sont des interdictions. Donc lorsqu'on est prêt à connaître ces messagers-là par ce sens-là, donc en ce moment notre connaissance à ces messagers-là est complète. Et Allah lui-même il a dit dans les versets que nous les avons cités, à chaque fois qu'on écoute, si Allah a dit ou le messager a dit, nous allons dire nous avons écouté et nous obéissons. Et tant que nous ne sommes pas prêts à obéir, à écouter, on écoute sans obéir, c'est incomplet. Tant qu'on a un problème, il faut amener le messager comme un juge. Et tout ce que le messager a dit, on va dire Alhamdulillah, même si c'est contre nous. On est prêt à l'accepter. Tant qu'il n'y a pas ça, donc votre croyance à ces messagers-là, c'est incomplet. Donc la connaissance que le Cheikh ici nous demande, c'est ce genre de connaissance-là. Donc connaître Allah par ce que nous venons de le dire et connaître son messager par tout ce que nous venons de le dire. Troisième rubrique, wa ma'rifatu din al-islam bil adilla. Troisième connaissance qu'il nous demande toujours en ce qui concerne la connaissance, il nous demande de connaître Allah, il nous demande de connaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son messager. Donc les leçons d'aujourd'hui, il nous demande maintenant de connaître la religion islamique avec les preuves. Il faut donc tu connais déjà Allah, tu connais déjà son messager. Donc il te faut maintenant connaître l'islam. On connaît déjà Allah, on connaît déjà son messager, on est prêt à accepter. Donc il faut déjà maintenant aller au travail. Le travail là maintenant il faut connaître l'islam maintenant. Parce que si on connaît seulement Allah, on connaît son messager. Voilà Allah, c'est facile de le connaître comme nous venons de le dire. Les messagers, c'est facile de les connaître par les preuves coraniques. On connaît, on les respecte, on l'obéit, on s'interdit dans ses ordonnances, dans ses interdictions. Et donc, qu'est-ce qu'il nous fait? Maintenant, il faut connaître l'islam. Parce que connaître seulement ces deux-là, sans connaître l'islam, tu risques de poser des actes par erreur. Donc, il faut connaître maintenant l'islam. Mais c'est quel type de l'islam qu'on doit connaître? L'islam, le juste milieu qui va avec les preuves. Ma'rifatu din l'islam bil adilla, al-islam bil ma'na al-'am. C'est-à-dire, il faut connaître l'islam dans son ensemble, dans son explication générale. Généralement, il faut connaître tout ce qu'on peut appeler islam. Donc, lorsque on va connaître l'islam dans son ensemble, ça ne veut pas dire seulement le message qui est venu avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça va au-delà. Depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'islam. Donc ça c'est l'islam en général. وهو التعبد لله بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة كما ذكر الله عز وجل ذلك في آيات كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله عز وجل. قال الله تعالى عن إبراهيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. Donc l'islam dans son ensemble, lorsqu'on reconnaît déjà l'islam, donc c'est depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous les messagers et tous les prophètes qui sont venus avec l'islam. Ça c'est l'islam dans son ensemble au fait. Comme Ibrahim lui-même il a dit Rabbana, comme il invoquait Allah, il a dit Rabbana wa ja'alna muslimaini. Il parlait à Allah, c'est-à-dire il invoquait Allah en ce qui concerne lui et son fils Ismaïl lorsqu'il a fini de bâtir la Kaaba. Il invoquait maintenant Allah, il a dit oh Allah, fais de moi ainsi que mon fils là des musulmans. Muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan. Et dans nos descendants aussi beaucoup de musulmans. Donc Ibrahim il a été qualifié comme l'ami intime d'Allah, il a été qualifié le père des prophètes, donc
Dans lui, il y a beaucoup de prophètes qui sont sortis. Les prophètes de Banu Israël, tout cela, ils sont sortis de lui, de son fils Ishaq. Tous les prophètes et les messagers qui sont sortis dans Banu Israël, leur grand-père c'est Ibrahim alayhi salam, ils sont sortis de son fils Ishaq. Donc tous ces messagers, tous ces prophètes, ils sont venus avec l'islam. Mais c'est quel type d'islam? C'est l'islam qui est général. Ils sont venus avec un seul but, c'est que appeler l'humanité d'adorer qu'Allah. C'est ça l'islam. Ils sont venus avec un but, c'est-à-dire avec un seul message, d'appeler cette humanité-là, de vouer leur culte uniquement pour Allah. C'est ça l'islam dans son général. Maintenant, lorsqu'on va voir maintenant l'islam dans un cas particulier, ça c'est pour nous maintenant. L'islam dans un cadre particulier, ça c'est pour nous les musulmans. Wa l'islam bima'na al-khas, donc ça c'est depuis à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que chaque messager, quand il arrive, il abolit, c'est-à-dire il va faire les nasr, ce qu'on appelle l'abroger. Il va abroger les messages de l'autre messager. C'est comme ça, la sunna d'Allah, elle est très haute. Et souvent, les messagers ou les prophètes qu'Allah envoie, ils ne viennent pas avec des messages universels. Ils ne viennent pas avec des messages universels. Ils viennent avec un message qui est conçu uniquement pour un groupe, ou bien pour un peuple, ou bien pour une communauté. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir, au même moment, on peut avoir des messagers ensemble. Au même moment, on peut avoir des prophètes ensemble. Par exemple, à l'époque des prophètes Ibrahim, il est là, mais les prophètes Lut aussi est là. Donc, chacun vient avec un message différent. Le but, c'est dire aux gens d'adorer Allah. Mais leur législation, c'est différent. Chacun vient pour un peuple. Ibrahim est venu seulement pour le monothéisme, pour le tawhid seulement. Pour le tawhid seulement. Lut, il est venu au même moment qu'Ibrahim existait, mais il est venu interdire une chose. C'est quoi? La pédophilie là. La pédophilie, il est venu interdire ça. Là, la sodomie, hein. Donc il est venu interdire ça. Donc chaque messager vient avec un message bien déterminé, soit pour un peuple, ou soit pour un groupe, ou soit pour une nation. Et donc son message n'est pas universel. Et c'est comme ça la sunna d'Allah. Le but c'est de venir dire aux gens d'adorer Allah. Le prophète Shu'aib, quand il est venu, il leur a demandé d'adorer Allah, il est venu interdire les gens qui diminuent la balance. Quand on fait la balance, là on diminue, on réduit. Au lieu de donner 1 kilo, on va donner 800 grammes. Hein? La fraude, oui, il est venu interdire la fraude. Ainsi de suite, chaque message, chaque messager ou chaque prophète, quand il vient, c'est comme ça. Mais alors, et quand certains messagers, quand l'autre messager arrive, son message est déjà aboli. Il faut suivre maintenant pour le nouveau. Donc c'est comme ça que jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant son arrivée, avant l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le peuple d'Israël, quelque part, on adorait seulement Allah par la religion de Jésus, par la voix de Jésus. Tant qu'un autre messager n'est pas arrivé, son message est valable. Une fois que l'autre messager arrive, c'est fini déjà. Chaque personne qui entend qu'il y a un messager qui est arrivé, l'autre message est déjà aboli, c'est déjà abrogé, il faut suivre maintenant le nouveau. C'est là où on va dire l'islam dans son ensemble, tous les messagers et les prophètes qu'Allah les a envoyés avec un seul but, c'est de venir appeler les gens d'adorer qu'Allah, avec des législations différentes. C'est la raison pour laquelle vous voyez, vous allez trouver une chose est interdite pour tel peuple et c'est pas interdit pour l'autre peuple. Dans certains peuples c'est halal, dans certains peuples c'est haram. Telle chose est permise dans tel peuple, par exemple Banu Israël, Allah les a donné, toute chose c'est halal. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. Toutes les nourritures est permise pour les Banu Israël, sauf si les Banu Israël eux-mêmes ils ne veulent pas manger. Mais ça là c'est pas valable pour nous. C'est pas valable pour nous. Et il y a plusieurs choses comme ça. Souvent ça peut être valable là-bas, ça ne peut pas être valable ici. Donc chaque messager quand il vient avec quoi? Avec un seul message. Depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Leur but c'est d'adorer Allah. C'est d'appeler les gens d'adorer Allah unique. Après maintenant il y a des législations, c'est-à-dire des lois à suivre. Ces lois-là ça varie. Chaque messager vient avec ses lois.
jusqu'à à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là maintenant il est venu abolir tous les autres messagers parce qu'il est venu clôturer les messages. L'imam il a dit مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة واحدة فجاء الناس يزورون هذا البيت فقالوا هل وضعت هذه اللبنة فقال أنا هذه اللبنة. Il a dit mon exemple avec les messagers et les prophètes qui m'ont précédé, c'est comme une personne qui a construit une grande maison. Il a bien rangé la maison, bien embelli la maison, mais il a laissé seulement la place d'une brique vacante. Il a laissé un petit trou. La maison est bien, par exemple, vous rentrez, vous trouvez ça, c'est bien, mais un trou seulement qui est là. Il a laissé la place d'une brique vacante, vide. Quand les gens sont venus visiter la maison, ils ont dit, ah, la maison est vraiment bien. Mais seulement la place, là, si on a fermé là, ça allait être complet. Il a dit, c'est moi les briques là. C'est moi qui est venu fermer les briques là, les trous là. Donc, et ils sont venus avec un peu, ils ont laissé un trou. Donc, celui qui est venu clôturer ce trou là. Donc, والإسلام بالمعنى الخاص بعثة يعني بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يختص بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم لأن ما بعث به النبي نسخ جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم فأتباع الرسل مسلمون في زمن رسلهم فاليهود كما قلنا. Donc depuis à son arrivée, maintenant il est venu abolir, il est venu abroger tout ce que les autres messagers ont amené. Ce n'est plus valable à l'arrivée de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc les messages que les autres ont amenés, ce n'est plus valable. Donc on appelle maintenant l'humanité de suivre maintenant les derniers de ces messagers. Donc les Nasara, ils sont musulmans dans leur époque. À l'arrivée de Moussa, les gens qui ont suivi Moussa, ils sont musulmans. À l'arrivée de Isa, les gens qui ont suivi Isa, ils sont des musulmans. À l'arrivée maintenant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui sont restés là, donc il faut qu'ils doivent laisser pour Isa, ils doivent laisser pour Moussa et suivre le nouveau qui est arrivé, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour les appeler musulmans. Avant l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils s'accrochent avec les messages d'Isa, ils sont des musulmans. Avant l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils s'accrochent avec avant l'arrivée d'Isa, ils s'accrochent avec les messages de Moussa, ils sont musulmans. Ceux qui sont accrochés avec les messages de Moussa à l'époque d'Isa, ils ne sont pas des musulmans. C'est là où les juifs, ils sont cherchés à assassiner même Jésus, parce qu'ils ont refusé de suivre son message. Ils l'ont dénigré, ils ont vu que leur prophète, leur messager est beaucoup plus supérieur qu'à Isa. Par l'orgueil, ils n'ont pas voulu suivre Isa. Donc, avant l'arrivée d'Isa, ils sont musulmans. Une fois Isa est arrivé, ils doivent laisser pour eux et suivre ce qu'Isa a amené. Mais ils ont refusé. Une fois ils ont refusé, ils ne sont plus musulmans. Donc c'est le même cas pour les gens d'Isa aussi. Une fois qu'Isa est arrivé, vous êtes obligé de le suivre. Vous êtes obligé de le suivre. Jusqu'à ce que, une fois que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, vous laissez, vous allez le suivre, Muhammad. Parce que le message est un. C'est quoi? C'est adorer Allah. Mais c'est la législation là qui est différente. La législation va avec quoi? Avec les temps. Parce que souvent, entre chaque prophète et chaque messager, il y a des siècles et des siècles. Et donc, les temps changent. Compte tenu les temps changent, les législations aussi changent. Ce qui est valable aujourd'hui, ça ne peut pas être aussi valable demain. C'est la raison pour laquelle la voie qui nous demande d'adorer Allah, c'est un. Mais la voie que nous allons emprunter, c'est différent. C'est la raison pour laquelle il faut suivre maintenant les dernières des messagers. C'est là où, وهذا الدين الإسلام هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه. Et c'est cette religion musulmane là qui va être agréée par Allah. L'islam, c'est un. Depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais en ce moment, la personne qui va dire l'islam c'est un, comme vous venez de le dire, donc moi je m'accroche avec l'islam qu'Isa est venu avec. Je dis non, c'est pas valable. Donc là, maintenant, il faut laisser qui va prendre l'autre islam qui est amené par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah lui-même l'a dit. C'est ça que Allah va accepter. Il a dit Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Inna ad-dina, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. D'abord, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Lorsqu'on va dire comme ça, donc Adam est venu avec l'islam,
comme Muhammad est venu avec l'islam. Mais on veut ici, en ce moment, l'islam qui est venu avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est là où il a dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Donc celui qui cherche une autre religion à part la religion de Muhammad, qui est l'islam sallallahu alayhi wa sallam, cette religion ne sera pas acceptée par lui. À la fin il a dit الذي امتن الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. Il a dit اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. C'est là où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu maintenant, il a clarifié ça à son pèlerinage d'adieu, il a prononcé son discours en disant, Allah lui-même il a révélé maintenant les versets là en disant, aujourd'hui j'ai parachevé votre religion qui est l'islam, j'ai parachevé pour vous. Et mon bienfait aussi, j'ai déjà accompli mon bienfait sur vous. Et j'ai accepté l'islam pour vous comme une religion, l'islam qui est venu avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa qawluhu bil adilla, lorsqu'il nous demande maintenant, ça c'est l'islam que nous avons expliqué, ça c'est l'islam. Donc nous avons dit, il a dit, troisième rubrique c'était quoi? Wa ma'rifatu dini l'islam. Wa ma'rifatu, il faut connaître l'islam. Donc l'islam, nous venons de l'expliquer. Il y a l'islam général, il y a l'islam particulier. L'islam général, c'est ce que depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est l'islam général. Parce que tous les messagers et tous les prophètes sont venus avec l'islam, qui est la ilaha illallah. Il n'y a pas Muhammad Rasulullah d'abord. Ça c'est l'islam général. Donc tous les messagers sont venus avec quoi? La ilaha illallah. C'est ça l'islam. Maintenant l'islam particulier, c'est ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu avec. Donc c'est la ilaha illallah et Muhammadun Rasulullah. Là c'est l'islam que nous venons d'expliquer. Et il nous demande, c'est pas seulement de connaître cet islam là, mais il a dit wa ma'rifatu din al-islam bil adilla. Il faut accompagner cette connaissance de l'islam là avec des preuves. Il faut accompagner cette connaissance de cet islam là avec des preuves. Jamais dalil, yani kalimat adilla, lorsqu'on entend parler de dalil, c'est une preuve. Quand on dit adilla, c'est pluriel de preuves. Des pluriels, beaucoup de preuves en fait. Quand on entend parler de adilla, c'est des preuves. وهو ما يرشد إلى المطلوب والأدلة على معرفة ذلك سمعية وعقلية. Donc ces preuves-là, il y a des preuves qu'on entend et il y a des preuves logiques que la conscience même reconnaît que c'est ça. Donc c'est-à-dire, ce qu'il veut dire, il y a certaines preuves, il faut les parler, il faut les dire, telles que le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna, c'est le preuve qui est venu confirmer ce que nous sommes en train de dire. Quand on parle de l'islam, ceci, cela, c'est le Coran qui le dit, n'est-ce pas? Donc, ce sont des preuves verbales. Ce sont des preuves verbales. Sam'iyya, on entend, c'est quelque chose qu'on prononce, on entend, on rentre dans les débats, on convainc les gens avec. Parce que quand tu vas te mettre à prêcher les gens, c'est comme si tu es en train de convaincre, si tu appelles les gens d'accepter l'islam, il faut les parler, il faut les montrer, il faut amener les preuves par ici et par là avec des paroles. Et donc les paroles qu'on va écouter là, donc c'est à travers cette parole-là que nous allons être convaincus ou non. Donc être convaincus ou non, là maintenant, al-aqliya. Donc c'est la conscience, ou c'est la tête, ou c'est le cerveau qui va les confirmer ou qui va les démentir. Donc les preuves, il y a des qualités de preuves. Il y a certaines preuves, on n'a pas besoin de nous prêcher pour connaître, c'est ça. Donc automatiquement on voit la chose, on sait que c'est la réalité. والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل وقد أكثر الله عز وجل من ذكر هذا النوع في كتابه فكم من آية قال فيها ومن آياته كذا وكذا. Donc il a dit par exemple les preuves qui ne demandent pas à amener les preuves d'abord pour reconnaître. Par exemple, comme nous venons de le dire tout à l'heure, on n'a pas besoin de donner une preuve pour dire que Allah existe. Parce que si on n'est pas orgueilleux, on sait qu'Allah existe. Sans que la personne ne peut nous dire. Parce que nous-mêmes, quand on va réfléchir, on sait qu'en tout cas, il y a un dominateur suprême. Même si on a l'orgueil de ne pas prononcer Allah, le nom Allah même, Dieu même. Parce que chaque langue a sa façon de dire Allah. Il y a d'autres qui le disent Dieu, je ne sais pas, il y a d'autres qui le disent Jéhovah, il y a d'autres qui le disent, je ne sais pas.
langues a leur façon d'appeler Allah. Nous, en arabe, on dit Allah. En français, vous dites Dieu. Ou bien on dit quoi? Seigneur ou Dieu, quelque chose comme ça. Seigneur, c'est créateur. C'est à part. Mais Dieu, on répète. Seigneur, le créateur, on peut dire à quelqu'un d'autre aussi. Mais on ne peut pas trouver quelqu'un qui s'appelle Dieu. Parce que lorsqu'on dit Dieu, ça veut dire que ça là, c'est un nom qui est fort. C'est un nom qui... On n'a pas besoin de nous donner les preuves 1 plus 2 égale à, ou bien quoi, je ne sais pas, pour l'existence de telles choses. Abou Bakar, on n'a pas besoin de lui fournir des preuves pour lui dire que le feu là, ça brûle. On n'a pas besoin de fournir les preuves pour dire à la personne que le feu là, ça brûle. Même si on n'a pas donné les preuves, lui sait que le feu là, ça brûle, c'est danger. Ça, ce sont des choses logiques que la conscience même reconnaît l'existence de tel ou tel ou tel. Ça, ce sont des preuves palpables. Et les preuves verbales, ça, ce sont maintenant des preuves soit coraniques ou soit des preuves dans le Coran ou bien dans la Sunna. Pour confirmer quelque chose, il faut apporter des preuves. Par exemple, lorsque vous dites Muhammad Rasulullah, Muhammad, il est le messager d'Allah. Les preuves, c'est où? Parce qu'Abu Bakr, tout de suite là, on lui a dit Allah, il a reconnu qu'Allah existe. On lui a dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam existe, il a reconnu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il a reconnu Allah, ou la parole d'Allah, c'est le Coran. Maintenant, en ce qui concerne, il reconnaît que le Coran c'est la parole d'Allah. En ce qui concerne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas prêt à accepter. Mais il reconnaît que le Coran c'est la parole d'Allah. Donc on va lui dire, bon, les preuves c'est dans le Coran. Comme tu reconnais le Coran, les preuves c'est dans le Coran. Allah lui-même il a dit, Muhammadun Rasulullah. Donc on lui amène les preuves, il va accepter. Donc ce sont des preuves. Lorsque tu discutes avec la personne, il te dit, bon, amène-moi les preuves. Donc il dit, voilà, les preuves c'est comme ça. Voilà, le prophète a dit ceci, ceci, il a dit cela, cela. Ça, ce sont des preuves qui accompagnent avec des... Et lorsqu'on va dire toutes ces preuves-là, donc il va les mesurer avec sa logique, et il va quand même l'accepter parce qu'il va dire oui, ça c'est la parole d'Allah. Allah lui-même encore il dit وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُلٌ. Donc il a dit Muhammad n'est qu'un messager. Parce qu'il y a certains gens, lorsqu'on les a dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort, ils arrivent à concevoir. Ils arrivent comment il va mourir. C'est-à-dire le choc. Tellement qu'ils étaient collés avec lui, tellement qu'il les a montré comment il est vraiment le messager de l'humanité, comment il les a montré savoir faire ou savoir rester avec les gens. L'amour qu'ils ont pour leur messager, lorsqu'on les a annoncés, même Omar ibn al-Khattab, il avait perdu connaissance. Il ne veut pas accepter que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort. Jusqu'à ce qu'il a dit, celui qui va dire qu'il est mort, je vais le tuer. Quand il est parti chez Allah, il va revenir. C'est le choc en fait, c'est pas une façon de dire qu'il n'a pas la foi, non, c'est le choc. Quand la personne il a le choc, jusqu'à Abu Bakr, quand il est venu, c'est là où il a mené à la raison. Et alors plutôt les versets sont là, tellement qu'il y a le choc, il a même oublié tous ces versets là. Abu Bakr, radiyallahu anhu, quand il est venu, il allait voir, le messager mort, il est sorti. Il a dit, Man kana ya'bud Muhammad, fa inna Muhammad qad mat. Wa man kana ya'bud Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Omar il a dit, Wallah, Abu Bakr, quand il a dit ces versets là, c'est comme si les versets venaient descendre tout de suite là. Tellement que j'étais perturbé. Donc Muhammad c'est le messager d'Allah. Donc par ces preuves là, on peut les démontrer que lui il est le messager d'Allah. En dehors de ça, pour les démontrer, par exemple des preuves, il est venu avec des miracles. Parmi les grands miracles qu'il a amenés, par exemple le Coran. Les savants ont recensé par exemple les miracles que le prophète est venu avec, c'est plus de 1000. Plus de 1000 miracles que lui il est venu avec. Mais parmi les plus grands miracles, c'est le Coran. Que Allah a défié toute l'humanité. Il a défié toute l'humanité du début jusqu'à la fin des temps. Quelqu'un peut venir avec quelque chose qui est semblable à ce Coran-là. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Il a fait tout un défi. On ne pourra pas. Donc parmi les grands miracles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amenés, par exemple le Coran, la nourriture d'une personne ou des personnes peut suffire 400 personnes. Tout ça, ce sont des miracles. La ligne là même a été fondue en deux. Tout ça là, c'est les miracles qu'il a, parce qu'on l'avait démenti.
On l'avait démenti, il a dit qu'il est le messager. Les gens de son époque, ils ont dit non, toi tu n'es pas messager. Si tu es messager là, il faut dire à ton Dieu là de déchirer la ligne là en deux parties. Il a invoqué Allah. La ligne est déchirée en deux. Ils ont dit non, c'est vrai, c'est faux. Tu as fait seulement la magie. Tu as fait la magie parce que tu nous as ensorcelés. Maintenant on voit que c'est déchiré seulement. C'est pas vrai. Il a dit bon, il n'y a pas de problème. Vous savez que vous avez des gens que vous avez envoyés en Syrie. Ils ne sont pas avec nous pendant qu'on avait fait ça là. Il y avait des gens qui sont partis parmi nous, il y avait des gens qui sont sortis en Syrie. Donc ils ne sont pas avec nous pendant que vous m'avez demandé de faire en sorte Allah va déchirer la ligne. Donc ils ne sont pas. Donc si je vous ai ensorcelé, c'est vous. Mais elle, ma sorcellerie ne peut pas arriver là-bas, n'est-ce pas? Ils ont dit oui. Donc quand ils vont venir, il faut les demander. Quand ils sont arrivés après quelques mois, on les a demandé tel jour comme ça là, vous avez vu la ligne là? Ils ont dit oui, on a vu la ligne déchirée. Tout ça là, comme Allah a mis la mécréance dans leur cœur, ils ne veulent pas, ils sont devenus obscurs, ils ne veulent pas voir la réalité, ils ne croient pas. Donc il a amené plusieurs miracles. Il est arrivé quelque part avec ses compagnons, il n'y avait pas l'eau, il n'y avait qu'un gorgé de l'eau qui ne peut pas suffire même à une personne. Il a mis la main dedans, il a invoqué Allah, l'eau est devenue beaucoup, tout un troupeau de gens ou bien des animaux, beaucoup de gens ils sont butés. Donc il a beaucoup de miracles qu'il a amenés pour montrer qu'il est le messager d'Allah. Donc nous allons nous arrêter là. Inch'Allah, le dimanche prochain, on va prendre le troisième et le quatrième, Inch'Allah. Donc nous avons le deuxième et le troisième. Nous avons pris, jusqu'en ce moment, on a pris quoi? On a pris seulement al-ilm, la connaissance. Nous avons pris jusqu'à maintenant al-ilm. Donc le cheikh, il nous demande de connaître. Connaître quoi? Connaître la connaissance. La connaissance de qui et de quoi? La connaissance de Dieu. La connaissance de son messager et la connaissance de sa religion avec le preuve en appui. Donc c'est ça la connaissance que nous venons de dire tout à l'heure, qu'Allah nous donne le discernement et qu'Allah nous fasse comprendre. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Donc pour ceux qui ont l'habitude de prier avec nous la prière de Asr, hier on vous a fait une communiqué, à partir de demain la prière de Asr, on revient maintenant à 40. Donc l'appel
à 15h30, la prière 15h40. La prière de Maghrib pareil, on revient à 20. Inch'Allah, à partir de demain. Non. Non. Alaykoum salam. Il était ça, c'est un point de divergence entre les savants pour les raccourcis de la prière, n'est-ce pas? Ça, c'est un point de divergence entre les savants. La plupart, ils ont dit, lorsque vous avez décidé maintenant de voyager, vous avez pris l'intention, donc vous êtes sorti déjà en voyage avant de sortir de la ville. Au 12, c'est la ville encore. Donc, le raccourci de la prière n'est pas encore commencé. Le raccourci de la prière commence lorsqu'on a déjà tourné dos à la ville. Donc on sait que la ville est déjà Al-Bunyan. Ils ont dit, lorsqu'on laisse le Bunyan, c'est-à-dire la construction de la ville est derrière nous, donc le raccourci de la prière a déjà commencé. Mais la voie que nous épousons, c'est la voie de Ahmad ibn Hanbal et d'autres imams Shafi'i. Une fois que la personne est déjà sortie de chez lui en voyage, donc le raccourci de la prière a déjà commencé. Même si vous arrivez à l'aéroport, vous êtes déjà dans la salle d'attente, donc vous êtes en voyage, vous n'êtes plus à Libreville, parce qu'on a déjà fait le cachet. Vous êtes sorti, on dit c'est la sortie, n'est-ce pas? Dans les cachets, mon ami, sorti, donc vous n'êtes plus à Libreville. Pour rentrer encore, il faut une autre procédure pour rentrer, parce que vous êtes hors de la ville déjà. Donc dans la salle d'attente, mais alors vous êtes au milieu de Libreville, vous pouvez déjà faire la raccourci. La voie elle est basse, wallahu a'lam. Alaykoum salam. Je n'ai pas bien compris. On a dit il faut suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Vous voyez, ça c'est catégorique. Non. Quand il vient expliquer, il dit que le prophète a fait ça avant. Il a fait quoi? La da'wa, ce que nous faisons là, c'est la da'wa. Ce que nous faisons là, c'est la da'wa. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, la da'wa. La da'wa, c'est vaste. Mais ceux qui critiquent, par exemple, ce que les gens de la da'wa font, c'est pas le travail lui-même, la da'wa là. C'est la façon de faire. C'est la façon de faire. Ceux qui critiquent, c'est la façon de faire. C'est pas le travail lui-même. Le travail lui-même, c'est un travail noble. La da'wa, chaque musulman doit être un da'i. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Donc chacun doit appeler vers Allah. Mais comment? Même par le comportement, on peut appeler Allah. Même dans le lieu de travail, on peut appeler vers Allah. Même celui qui n'a pas la connaissance, mais il est musulman, à travers les bons comportements, il peut appeler vers Allah. L'islam est venu en Afrique, c'est pas avec l'enseignement, il est venu en Afrique tout simplement avec les bons comportements. Que les ancêtres ont embrassé l'islam parce que les gens qui sont venus, les commerçants qui sont venus exercer le commerce, ils sont venus avec ils ne mentent pas, ils ne trichent pas, ils ont de bons comportements. C'est là où les ancêtres ont vu que les gens là, ils ont de bons comportements. À travers ces comportements, ils sont rentrés dans l'islam. La dawa, c'est vaste. Donc si les gens parlent, par exemple, Imam Al-Albani, Imam Bin Baz et les contemporains, beaucoup, et même les prédécesseurs ont parlé en ce qui concerne les gens de la dawa, c'est pas le travail lui-même, c'est la façon de faire là qui n'est pas bon, et ça va dans le côté des bid'ah. Et l'initiateur même, l'initiateur de cette affaire-là même, c'est un mushrik, c'est quelqu'un qui adore la tombe. Jusqu'à maintenant, on a fait sa tombe-là même, les gens font la circonambulance autour de ça. Donc c'est ça le problème, la façon de faire, c'est pas le travail est noble, mais la façon de faire, c'est un groupuscule, c'est un secte. C'est ça le problème se pose dans ça, mais c'est pas le travail lui-même. Si les gens qui font la da'wa là, il n'a qu'à venir dire qu'il est da'i, il appelle les gens avec la connaissance, il n'y a pas de problème. Mais c'est de se rallier avec un groupe, et ce groupe-là a été déjà pointé le doigt, c'est un groupe de Sofiya, les gens de la da'wa, les da'wa tout tablir, c'est un groupe de Sofiya, ils ont beaucoup de choses là-dedans. Donc c'est pas un débat qu'on est en train de soulever, mais le travail lui-même c'est un travail noble, mais la façon de faire, c'est ça qui n'est pas bon. Non.
Alaykoum salam. Moi, je suis en train de prier. Mhm. Je fais le Fatiha. Après, j'ai oublié le Shiva. Je suis les ados. On a déjà répondu à cette question-là la semaine passée, n'est-ce pas? Quelqu'un qui prie, il a fait la Fatiha, il a oublié de réciter d'autres chapitres ou bien d'autres versets, il a fait le recours, après il n'y a pas de problème. Car la récitation après Fatiha, c'est sunna. Si vous l'avez oublié, c'est bon, il n'y a pas de problème. La paix est bonne. Un imam qui fait quoi? Pendant la lecture, pendant la prière, il récite le Fatiha, après il récite le verset 3. Pendant le verset, là, il pleure. Le pleur, là, c'est... Donc le pleur, la faute de mal. Le moment que tu vas voir l'imam qui pleure, là, à ce moment tu lui poses la question, pourquoi tu as pleuré? Donc celui qui est bien placé pour te donner la réponse, pourquoi il a pleuré? Non. Alaykoum salam. Non. Non, non. Comment il peut voir? Il peut m'appeler moi-même pour me parler. Si j'ai quelque chose de mal, je demande l'excuse. Après, jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas appelé pour me dire ce que j'ai fait du mal. Mais quand moi je lui dis que mon frère, si c'est ça, moi, je m'approche même pas de lui et puis je lui salue même pas. Tu ne le salues même pas? C'est seulement ça, on va aller quand je ne vois même pas de parce que je vois qu'il ne m'a pas appelé pour me dire le mal que j'ai fait envers lui. Bon, ça c'est un problème familial, on doit régler ça en famille, n'est-ce pas? Mais ici, la femme, je voulais demander, est-ce que c'est mauvais ce que j'ai fait envers lui ou c'est bon? C'est un peu mauvais de dire de ne pas saluer. Lorsque vous dites que Dieu ne le salue pas, c'est mauvais. Si je ne veux pas, je dis ça va aller. Vous avez entendu que lui il a parlé derrière votre dos. Il est venu voir votre épouse, il est venu voir votre ami, il vous rapproche de quelque chose, n'est-ce pas? Il vous rapproche. Et vous ne le retrouvez pas dedans. Vous ne voyez pas dans ce qu'il dit là. Ce sont des illusions. Là. Donc, approche-toi de lui, tu l'appelles, tu dis, bon, moi j'ai entendu que tu as dit comme ça, comme ça, comme ça. Donc, je ne sais pas, tu as appris ça où. C'est lui qui va te donner maintenant la clarification, n'est-ce pas? Mais si toi tu mets à l'écart, lui là, cette ambiguïté-là avec lui, toi aussi tu vas avoir cette ambiguïté-là. Donc, l'erreur, même si c'est à lui, toi aussi rapproche-toi de lui d'abord. Mais de dire que je ne le salue pas, il va rester avec cette confusion-là, il va dire que c'est vrai. Donc le problème de la famille doit se régler en famille. Donc voilà ce que je peux dire, il n'y a pas beaucoup plus que ça. Non. Vous avez dit, quand un messager arrive, il approche le message précédent. Je veux savoir, pour les habitants de Makka, d'Arabie et de Non. avant l'arrivée de Mohammed, est-ce qu'il y avait un messager qui a été destiné pour eux? Avant l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier messager qui est venu avant lui, c'est Isa alayhi salam. Après Isa, il n'y a pas d'autre messager. Ni prophète. Après Isa, il n'y a pas messager, il n'y a pas. Parce qu'entre lui et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a à peu près 5 siècles et demi. Donc entre lui et Isa, entre Isa et Muhammad, il n'y a pas d'autre messager, ni prophète. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Les habitants de Makkah maintenant. Oui, parce qu'on dit souvent, il y a d'autres qui sont morts avant. Donc, les gens qui n'ont pas reçu les messagers, leur sentence auprès d'Allah, c'est Allah lui seul, il connaît comment les juger. Non. C'est Allah le seul, il connaît comment, car ils n'ont pas reçu les messagers. Lui-même, il a dit Allah, donc, on ne va pas châtier un peuple qui n'a pas été averti. Un peuple qui n'a pas été averti, donc il ne peut pas tomber dans les châtiments. Donc leur jugement, c'est le jour de Yom al-Qiyamah qui seront jugés de la façon qu'Allah lui-même, il va vouloir, comme lui-même le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait expliqué, celui qui a été destiné au paradis, il va toujours trouver l'échappatoire aller au paradis. Celui qui est destiné au feu de l'enfer, donc on va aller faire les examens là-bas.
C'est dans le Yom al-Qiyamah qu'on va faire les examens. Celui qui a échoué, il va au fait. Celui qui a gagné, il va au paradis. Non. 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 Isa alayhi salam, Allah l'a envoyé avec un message bien déterminé. Son message n'est pas universel. Il a été envoyé que pour les Bani Israël. Il a été envoyé que pour les Bani Israël. Donc, ça ne doit pas sortir les cadres des Bani Israël. Les gens de la Bible même le savent. Donc, lorsque lui, quand il appelle les gens, même les moments où il regroupait même les gens pour envoyer son message, il va demander même, est-ce que parmi vous, il y a les gens des Bani Israël dedans ou il n'y a pas? S'il y a les gens, il y a les gens qui ne sont pas partis parmi les Bani Israël, il fait sortir, il annonce le message qu'il y a au Bani Israël seulement. Donc son message n'était pas universel. C'était envoyé uniquement pour les brebis perdus des Bani Israël seulement. Alors, les Arabes de Makkah, ils ne sont pas concernés. Ils adoraient quelle religion? Ils adoraient la religion d'Ibrahim alayhi salam. Ils adoraient la religion d'Ibrahim alayhi salam, qui avait appelé les tawhid purs. Mais après, maintenant ils ont déformé, ils sont tombés dans le shirk. Parce que lorsqu'on va essayer d'aller au profond, donc on va voir que les gens de Makkah même, ils ne sont pas épargnés en ce qui concerne, par exemple, ce qu'Abu Bakr vient de le dire. Parce que le message d'Ibrahim alayhi salam avec son fils Ismaïl, c'était pour les Arabes là. Et c'est avec ça là qu'on faisait les pèlerinages. C'est avec ça là qu'on adorait Allah unique, le monothéisme pur. Jusqu'à ce qu'ils ont arrivé à un moment, Amr ibn Huyay, il est allé à l'extérieur de l'Arabie, il est allé amener maintenant les idoles. Au lieu d'adorer Allah, maintenant les gens ils ont commencé maintenant à adorer les Allah wal Uzza wa Manat al-Thalitha al-Ukhra. Quand on va aller maintenant au profond, donc le débat est long. Les gens vont dire maintenant, le papa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, maman du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses ancêtres là, ils n'ont pas reçu le messager. Non, ils ont reçu le message d'Ibrahim et ils l'ont déformé. Ils l'ont déformé par quoi? Par les adorations des idoles. Par les adorations des idoles. Nous parlons pour ceux-là qui n'ont pas reçu des avertissements. Mais ceux qui ont déjà reçu les avertissements, ils ne sont pas dedans. Ils ont reçu, mais ils l'ont déformé. Au lieu d'adorer Allah unique, ils ont amené les idoles et mélangé les idoles là-dedans. Non. C'est bon? Ah, mais dernière question ici. C'était la même question, Ramadan. Il n'est pas musulman. Reconnaître seulement, ça ne suffit pas. Il a dit parmi les Ahlul Kitab, il reconnaît la prophétie d'Isa, il reconnaît la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On vient de le dire tout à l'heure, n'est-ce pas? Reconnaître comme ça ne suffit pas. Tu reconnais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager d'Allah. Mais tu ne montres pas les actes qui montrent que tu reconnais. Le travail c'est où? Ajma al-ulama السابقين والمتأخرين كلهم على أن الإيمان قول وعمل. La foi, c'est la parole et les actes. Reconnaître seulement comme ça, sans se mettre en pratique, qui ne prie pas, qui ne fait aucun acte qui montre que tu es musulman, donc ça ne suffit pas. Non, cette connaissance-là est incomplète. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.